Chers amis, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir à nouveau sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Donc, nous heureux du fait que nous avons ce privilège d'être avec vous encore une fois en ce lundi 21 octobre 2024. Eh bien, Dieu nous a fait grâce à l'année marche à sa fin à grands pas, mais nous respirons encore, nous sommes encore debout et c'est notre désir de continuer à servir le Seigneur et à vous servir également sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Aujourd'hui, on a pour offrir notre émission de Fenêtre sur la Bible. Nous voulons continuer à encourager vous pour capable abonner parce que nous gagnons comme objectif, nous avons année ça avant l'année a fini, by the time we get to December 31st, nous avons peut-être at least 200 abonnés en ce moment-là où je vous parle. Pendant que je parle avec moi, j'estime que nous avons à peu près 141, 145 abonnés. Mais nous avons gagné plus toujours pour que le ministère soit capable de continuer à grandir, supporter, encourager. Et l'objectif, nous, c'est que pour plus de monde capable de et fenêtre là, capable de participer à l'étude biblique que nous avons fait sur la plateforme ça, que nous espérons qui c'est une bénédiction pour nous-mêmes qui ont une chance pour capable d'entendre. Alors, si c'est habituel, nous, frère Gary Guyoto, qui a invité nous pour nous abonner, nous cliquer, et pas vrai, pour nous subscribe à la plateforme ça, de façon que chaque lundi soir, nous capable d'un privilège pour tendre, pour participer et pour peut-être prier et étudier ensemble avec nous. Donc nous souhaitons bienvenue. Ça nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous. Et sans tarder, nous allons vous inviter à la prière pour que nous soyons capables de rentrer dans notre étude, notre fenêtre de ce soir. Alors, Céleste Père, nous nous disons merci encore une fois pour cette grâce imméritée. Eh bien, nous là, nous vivons, nous voyons l'autre semaine, nous disons béni soit l'Éternel. Et nous venons remettre fenêtre sur la Bible dans la main, demander pour capable bénir nous, assister nous par l'Esprit Saint, de façon que eh bien, les cœurs capables de toucher et nous chaque capable de joindre notre part de bénédiction alors que ta parole va être prononcée. Exaucez-nous, Dieu des cieux, au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen, 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 amen. Alright, donc, chers amis, le Seigneur mettait notre cœur, je vous dis pour me partager, il faut parler ensemble avec nous sur le jeûne. Sur le jeûne. Tout le monde qui est ensemble avec nous sur la plateforme là, ou bien peut-être capteur de nous, peut-être font expérience déjà avec le jeûne. Il y a des gens qui jeûnent de très souvent, il y a des gens qui fait une demi-journée de jeûne, il y a des gens qui font une journée de jeûne, 6 pour 6, il y a des gens qui font 6 pour 12. Il y a des gens qui font 3 jours de jeûne, il y a des gens qui font 7 jours de jeûne. Et il y a des gens, nous jouons des modèles dans la Bible, 3 jours de jeûne, nous jouons 21 jours de jeûne de Daniel, ça veut dire 3 semaines. Nous jouons 40 jours de jeûne de Moïse, nous jouons 40 jours de jeûne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un nombre de jours exact pour jeûner. Pas de magie dans le nombre de jours qu'on jeûne, je crois, et sur le plan spirituel, mais c'est plutôt le sentiment, c'est plutôt le rapprochement spirituel de Dieu pendant cette période d'abstention de nourriture, côté que vous décidez pour ne pas manger, côté que vous décidez pour chercher le Seigneur, vous décidez pour fermer les fenêtres charnelles de votre être pour ouvrir les fenêtres spirituelles pour un rapprochement de Dieu dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'abaissement. Jeûne en lui-même, c'est abstention de nourriture. Abstention de nourriture. Et nous vivons dans un temps côté que grand pile de docteurs, suivant certains cas de maladie, de sucre particulièrement, les cas de diabète, que même docteur, même la médecine, eh bien, recommandé
moun pour yo jeûner parce que yo a découvert les bienfaits d'une journée de jeûne, les bienfaits d'un moment de jeûne de 2 ou 3 jours, whatever nombre de jours qu'on va faire. Il est bon pour le système, pour aider à rebuild le système, à renouveler les cellules et également à stabiliser certains éléments que vous gagnez encore, par exemple le sucre, la tension artérielle et tant d'autres choses encore que la médecine aujourd'hui a ouais que jeûne eh bien son bagage qui gagne pile bénéfice pour santé moun, pour la santé physique. Cependant, le jeûne reste et demeure également un outil spirituel. Il permet que nous capables de passer du temps auprès de Dieu, et ceci pour plusieurs raisons. Nous jouons 4 genres de jeûne dans la Bible, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de résumer en 4. Et tout d'abord, nous joignons monde qui jeûnait parce qu'il a cherché consécration. Il a cherché consécration, il a cherché élévation spirituelle. Donc, ce que nous disons, il y a des gens qui jeûnent parce qu'il a cherché une élévation spirituelle. Il a cherché une onction spirituelle. Il a cherché force spirituelle. Et il a cherché consécration à Dieu. Donc, il a profité pour être capable de faire ça par le jeûne. Pour chercher bon Dieu par le jeûne, parce qu'il voulait rapprocher au plus près de Dieu, il voulait consacrer davantage à bon Dieu. Il y a des gens qui cherchent consécration avec bon Dieu par le jeûne, parce que, par exemple, il doit préparer tête pour on dit que pour prêcher l'évangile. Il doit préparer tête pour l'évangéliser en zone. Il doit préparer tête pour parler pour bon Dieu, dans circonstances bien déterminées. Donc, ça est capable de porter à la consécration, à la recherche de la consécration. Et c'est capable de porter la personne à la recherche d'une élévation spirituelle, d'une onction pour l'accomplir mission que le senti que bon Dieu bali. Donc, pour raison ça, nous avons besoin de monde qui jeûne. L'autre bagaille encore, par exemple, nous sommes capables de joindre des gens qui reçoivent des nouvelles menaçantes, des nouvelles déconcertantes, des nouvelles qui t'a fait comprendre que vie mon en danger, ou bien vie petite li, ou bien proche qui doit en danger, ou bien vie nation que la vivre là dans doit en danger, ou bien vie amis qui doit en danger. Donc mon a senti que il doit jeûner pour capable intercéder. Pour l'intercéder, pour réclamer la faveur de Dieu, il doit sentir pour jeûner, pour le capable demander bon Dieu, pour bon Dieu faire une intervention miraculeuse. Et nous allons voir ça tout à travers la parole de Dieu dans quelques instants. Côté que Esther, côté que David, et Mounsa, nous venons jeûner dans la Bible, dans des circonstances particulières que nous-mêmes, même avant, nous sommes capables d'identifier nous avec ces circonstances. L'autre moment de jeûne, nous joignons, par exemple, Esther, tu es jeûné. Tu demandé Mardoché, les Juifs, ils ont été jeûnés pendant 3 jours. Nous allons lire ça tout à l'heure. Nous avons joué le jeûne de David, qui était jeûné pendant 21 jours. Nous avons joué, alors pas David, non, nous avons joué Daniel, qui était jeûné pendant 21 jours. C'est ça fait les 21 jours de jeûne de Daniel. Nous avons joué tout Moïse, qui était jeûné pendant 40 jours. Et Jésus, tout dans le Nouveau Testament, qui était jeûné pendant 40 jours. Donc, tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, à travers le temps, ont jeûné dans des moments particuliers, dans des moments difficiles de leur vie. Nous allons commencer d'abord avec Esther, par exemple. Nous allons commencer avec Esther, dans Esther, le chapitre 4, les versets 14 à 17. Esther, chapitre 4, versets 14 à 17, qui ça dit nous là? Eh bien, lorsque nous regardons dans la parole là, dans l'évangile là, dans Esther, chapitre 4, versets 12 à 17, nous avons mis un petit background pour aider nous peut-être à bien comprendre les circonstances qui te menaient Esther à décréter en 3 journées de jeûne.
pour nous-mêmes qui connaissons l'histoire d'Esther, eh bien, c'est une époque côté que des grands pile juifs qui vivent dans le royaume de Perse. C'était roi Assuérus, c'est ça, qui t'a dirigé la Perse. Esther était reine. Et t'es un monsieur qui était en général, ou encore un monsieur qui était dans l'armée d'Assuérus, que vous excusez-nous, que vous les amants. Et bien, Aman Zazon qui était tellement orgueilleux, qui était tellement gonfoli chef sous lui, il était chef vrai. Eh bien, il était demandé pour tout le monde, chaque temps on a entré dans le palais, ou jouer avec Aman, eh bien, c'est pour prosterner devant Aman. Et il y a un juif qui était les Mardoché, qui était dans le porte-palais, qui était juif, qui était ses familles Esther que monsieur était. Eh bien, en tant que juif, monsieur te connaît que bon Dieu te dit carrément que il n'y a pas de droit à prosterner devant des images. Il n'y a pas de droit à prosterner devant l'autre monde que bon Dieu. Eh bien, monsieur lui-même t'a refusé prosterner devant Mardoché, devant Aman. Et Aman allait, il parlait dans la tête roi Assuérus, et il fait roi pour un décret pour exterminer tous les juifs du royaume. Dans Esther chapitre 4, nous joignons là, eh bien, et Mardoché, qu'a côté Esther, qu'a dit Esther comme ça, que, Esther, mais ça qui passe là, nous avons un problème, un décret qui prend là pour tuer tous les juifs, et c'est Aman qui fait roi pour un décret ça. Donc, nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin d'help pour souhaiter qu'à intervenir pour nous auprès du roi, pour faire roi changer l'idée. Alors, Esther dit, bon, il a le temps de ça, en tant que servante de Dieu. Esther dit, Mardoché, moi, pensais que faut peuple là, m'a invité le peuple là à jeûner. Voilà une servante du Seigneur qui recevait une mauvaise nouvelle. Et première décision, premier bagage Esther pensait, c'est que il pensait à aller auprès de Dieu. Il pensait à demander bon Dieu secours par le jeûne et la prière. C'est ainsi que dans Esther 4 là, on voit que Esther lui demandait Aman pour Aman faire un décret sorti parmi le peuple juif là net pour demander qui ça, pour demander le jeûne et la prière pendant 3 jours. Et Esther dit que lui-même tout, pendant que il a jeûné, lui-même tout, là va jeûner pendant 3 jours. Donc, devant cette menace de mort, devant cette menace de génocide du peuple juif, Esther, en tant que servante du Seigneur, qui croit dans la prière, lui prend décision pour le capable de faire 3 jours de jeûne. Ça, c'est un bel exemple que Esther qui était pour nous, frère Maxime, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous prenons mauvaise nouvelle, lorsque nous apprenons des bagages qui ne pas faire nous plaisir, qui menacent l'existence nous-mêmes, la vie nous, la vie petite nous, la vie famille nous sommes capables de rentrer dans le jeûne et la prière. Parce que nous dit que le jeûne sont un instrument puissant, un instrument spirituel, qui est capable de permettre nous, dans des moments difficiles, des moments de grandes épreuves, nous sommes capables de chercher bon Dieu. C'est un moment peut-être que on y était tout, on y est vos besoins physiques, votre besoin de nourriture, et pendant l'époque jeune, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas fait radio, il n'y a pas fait nouvelles, il y a des gens qui, dépendamment pour ça, il y a jeûné, qui cessent toute relation sexuelle avec Mario ou bien avec Madame, pendant les moments, les heures ou bien les jours de jeûne, ils ont consacré complètement avec le Seigneur. Donc, jeûne sont outils puissants que c'est pas une juste question de ne pas manger seulement, mais c'est
un rapprochement. C'est la recherche d'un rapprochement, d'une connexion spirituelle puissante avec le Seigneur. Donc Esther a décrété 3 jours de jeûne. Et il dit, même tout pendant ces 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas boire. So, c'est un exemple pour nous. Quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, quand nous avons affronté des situations difficiles, côté que nous sommes menacés, ou bien le travail nous menace, ou bien la santé nous menace, ou bien nous avons une demande spéciale que nous avons fait au Seigneur, nous devons décider pour nous capables de jeûner, pas rien de mal dans ça. Au contraire, c'est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction. L'autre exemple que nous avons pour vous, c'est l'exemple de David. L'exemple de David, dans 2 Samuel 12, verset 16. 2 Samuel 12, verset 16. 2 Samuel 12, verset 16. Que nous allons chercher pour là. D'accord? 2 Samuel 12, verset 16, c'est lorsque Nathan t'es fin fait David connaît que David t'est péché avec Bathsheba, et la fille et petite qui t'est faite que Bathsheba t'est fait pour David là, un petit garçon, eh bien la Bible dit que bon Dieu t'est venu frapper petit garçon là, et petit garçon t'est venu malade. Malgré que petite là t'est faite dans de mauvaises conditions, mais David lui-même, il était attaché à l'enfant. La Bible a dit que David était aimé petite là. Et David a prié, lutté avec bon Dieu, pour bon Dieu t'ait qu'à gagner pitié pour petite là, pour bon Dieu t'ait qu'à battre petite là la vie. Et bien qu'est-ce que David avait fait? David, depuis le ça, il est entré dans le jeûne 7 jours. Et David a dormi à terre, sous sac, avec cendre. David prend le sac et la cendre. David n'a pas dormi sous cabane encore. David n'a pas mangé pendant 7 jours. Il se couché là, dans le pied bon Dieu, l'a intercédé pour le salut, pour la vie de son fils qui était malade et qui mourait. Voilà, frères et sœurs, une autre raison qui est capable de pousser nous à jeûner. Lorsque nous avons un monde qui est malade, lorsque nous avons quelqu'un qui est à l'article de la mort, il y a un monde que le docteur condamné, que la médecine condamné, que dit qu'il n'a pas de chance encore et que cap mourir parce que mon atteint de cancer, etc. Donc David, son qui croit que qui était grand pile foi dans bon Dieu et qui te croit que rien n'était possible à Dieu. Et c'est dans cet esprit-là que David s'est mis à jeûner et à prier sur le sac et la cendre pendant 7 jours pour te abaisser, humilier devant mon Dieu. Parce que question à faire sac avec cendre, c'est ça je l'ai dit. C'est un signe d'humiliation, c'est une marque d'humilité devant Dieu pour chercher la faveur de Dieu. Donc David, à la mort de le fait que son fils était mourant, monsieur réalisait que les médecins ne pouvaient, les médecins n'ont pas de faire rien pour petite là encore. David a réalisé que petite là pas de une chance encore, c'est sur le bon Dieu qui était qu'à faire pour lui. David était désespéré. Donc il déclarait, il décrétait en 7 jours de jeûne et de prière. Malheureusement, malgré ces 7 jours de jeûne et de prière, David est arrivé quand même à perdre l'enfant. Timon est arrivé à mourir. Là, il y a plusieurs bagages que nous sommes capables de tirer, plusieurs leçons que nous sommes capables de tirer, frère Mathieu. Première leçon, c'est que l'on Timon fait, il n'est pas responsable de circonstances que le fait là dans lui. Malgré que petit là, c'est un petit d'adultère, malgré que David te commet crime, il te commet adultère, il te commet crime, toute qualité bagage qui pas bon, alors qu'il était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Mais ça, si nous n'avons pas rien pour louer avec ça. Il n'y a pas rien pour louer avec ça. Et la raison que je parler de ça, c'est parce que des fois, nous avons des petits monde, des enfants, des
les enfants que nous faisons, petites que nous gagnons, qui fait dans de mauvaises conditions. Nous pas fait dans des conditions idéales. Et puis peut-être ça, nous faisons la vie, nous haïti maintenant. Nos parents mettent Timouna, ou bien maltraiter Timouna, ils battent Timouna pour te mauvais nom, alors que Timouna lui-même, il n'a pas demandé pour le faire, il n'a pas aucun rapport avec les circonstances qui étaient fait le fait. Donc il n'est pas à faire, il n'est pas juste pour nous faire ça, pour nous faire un Timoun en tant que parents, vrai, pour nous faire un Timoun payer, peut-être dans les circonstances que il fait. David, il était un petit là, il était vivre. Et attitude lui montrer que le vraiment même d'après ça nous joue dans 2 Samuel 12 les versets 13 à 17 ou capable de lire la caillou. Vrai, dans 2 Samuel 12 versets 13 à 17 on voit histoire ça. Comment que David fait 7 jours à prier pour Timouna. Pour Timouna était capable de gagner la vie. Mais malheureusement, ça t'est mal passé. Timouna t'est mort quand même. Deuxième leçon que nous sommes capables de tirer, c'est que nous sommes capables de jeûner, nous sommes capables de prier, et pourtant, soit prier pour lui, il n'est pas fait. Nous sommes capables de prier pour que un malade guéri, et puis bon, nous sommes morts quand même, malgré 7 jours de jeûne. Nous sommes capables de prier pour que vous ayez jeune au travail, malgré 3 jours de jeûne qu'on fait, vous ne pas jouer de travail. Vous êtes capable de prier pour petit rentrer dans Biden, pour Marie rentrer, pour madame rentrer, vous faites un pile effort, vous faites un pile jeune. Et puis ça qui est capable de faire. Et là, ça arrive, frère Maxime, il faut ne pas décourager. Il faut nous accepter la volonté souveraine de Dieu. Il y a des bagailles. Nous devons prier pour eux et prier n'a pas changé. Et le fait que prier n'a pas changé, ça ne veut pas dire que bon Dieu a abandonné nous pour ça. Ça ne veut pas dire que le Seigneur tourne nous le dos parce que bagaille ça nous t'a demandé par le jeûne et par la prière n'est pas fait. Nous devons, en tant que chrétiens, des fois les dieux, pour accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon Dieu a une raison pour toute bagaille et des fois la raison de Dieu nous échappe. Nous devons jeûner, nous devons la prière. Et puis, raison, ça n'a pas demandé à nous ne pas jeûner. Et nous dit que ce n'est pas parce que bon Dieu a abandonné nous, ou bien bon Dieu n'est pas avec nous encore. Mais c'est parce que la volonté souveraine de Dieu, il triomphait dans la situation. Ça. Donc, il nous faut apprendre à accepter la volonté de Dieu. Et il y a un auteur qui déclare que vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule science qui nous met en repos. Vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule science qui nous met en repos. Qui nous met en repos. Avançons un petit peu plus loin. Ça, c'est le dernier exemple de jeûne que n'a pas n'a pas exploré avec vous dans la fenêtre la jeudi. C'est dans Daniel, le chapitre 10. Daniel, chapitre 10, le prophète Daniel. Eh bien, Daniel a une vision. Daniel a une vision. La Bible a dit dans Daniel, chapitre 10, on a commencé à partir du verset 1er. Il dit que la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Et Daniel dit, en ce temps-là, moi, Daniel, excusez-nous, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entrera ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moillis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Voilà Daniel, le prophète Daniel qui recevant une vision de Dieu. Et vision tellement troublée, Daniel sentit que vision annonçait des calamités.
sur les enfants d'Israël, sur le peuple de Dieu qui était en captivité à Babylone, Daniel était tellement inquiet et troublé par la vision que il fait 3 semaines, 21 jours, côté que Daniel, 21 jours, côté que Daniel pas ni manger, ni boire, ni prendre du vin, ni manger viande, monsieur a la prière parce que il était troublé au fond de son âme par la vision, la révélation qu'il avait reçue de Dieu. 3, c'est ça fait jusqu'à aujourd'hui, il a parlé des 21 jours de jeûne de Daniel. Et ça, on l'a causé, peut-être qu'il avait rentré là-dedans à une autre occasion. Mais ce qui est important ici, c'est que le serviteur de Dieu est troublé dans son âme. Ah ouais, il est troublé dans son âme à cause de la nouvelle qu'il prend. Et il sentit que dans ça que lié là, dans l'état d'âme que lié là, il a besoin de chercher mon Dieu plus. Il a besoin de rapprocher davantage de Dieu. C'est ainsi que Daniel s'est lancé dans 3 semaines de jeûne. Pas manger, pas boire, ni tafia, ni viande, etc. Pour être capable de joindre une réponse, une assurance dans mes bons Dieu. À partir de ça, que tu comprennes la vision que tu joues. Alors, quel est le point ici? Le point, c'est que on dit qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on dit qu'on fait un vieux rêve, un rêve qui semblait, qui avait fait semblant que malheur va le frapper, ou va le frapper famille, ou qui va le frapper petit tout, ou qu'il doit décréter une journée de jeûne, ou qu'il doit décréter 3 jours de jeûne. Ça dépend de problèmes que difficultés camper devant, non? Goliath qui campe devant, non? Ou qu'il va décider tout, faire 7 jours de jeûne. Pour soit capable de décider, faire 21 jours de jeûne. Le secret, ce n'est pas dans le nombre de jours. Secret à tout, ce n'est pas dans manger à lier. Dans manger ou pas manger à. Qui va le faire que vous joignez réponse à ce qu'on chercher dans le jeûne. Mais c'est plutôt la réalisation que vous êtes incapable à vous sauver. C'est réalisation et l'humilité que cela demande que vous voyez que c'est mon Dieu seulement qui a fait un bagage pour. C'est mon Dieu seulement qui a puissance pour faire un bagage pour. C'est mon Dieu seulement qui a savoir, moyen pour intervenir dans la situation, pour sauver la situation. Et puis, l'on vient réaliser ça, et puis, on va aller humilier ou on va baisser devant mon Dieu. Et M. Lontero, pendant qu'on a jeûné, il comprend le sac et la sang. Donc, chers amis, c'est là que nous avons été dans l'émission nous, Fenêtre sur la Bible. Pour aujourd'hui, nous sommes venus parler avec vous sur le jeûne et sur la prière. Nous encourageons à faire expérience avec bon Dieu dans le jeûne et dans la prière lorsque vous traversez des moments difficiles. Lorsque vous affrontez des moments d'épreuve, des moments de tribulation, lorsque vous affrontez des cas de maladie, lorsque vous affrontez des cas de mort, eh bien, quelle qu'en soit la nature de l'épreuve que vous affrontez, vous êtes capable toujours de recours à la prière, vous êtes capable toujours de recours au jeûne et à la prière. Nous souhaitons que l'émission aujourd'hui a été aidée. Nous prier pour le Seigneur capable d'aider à faire expérience tout avec bon Dieu dans le jeûne et dans la prière et que l'expérience soit capable des bénédictions pour vous est capable de porter des moments de joie, des moments de réjouissance, des moments de témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie parce que tu avais pris le temps de prier, de jeûner, de t'humilier et de chercher la face du Tout-Puissant. On nous prie pour nous capables de terminer. Pour Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous disons merci pour ce moment ça que nous avons passé ensemble avec nos amis internautes. On a béni, parole ça pour nous, on va permettre que nous capables d'encourager nous, capable d'aider nous, encourager nous à faire l'expérience du jeûne et de la prière dans les moments les plus difficiles de notre vie. Pour nous toujours songer que nous ne sommes pas là,
qu'on est toujours là. Et on dit que les gens qui cherchent, on va joindre. Ça qui demandait, on va bailler. Porte qui frappait, on va l'ouvrir. Parce que tu es toujours disposé à écouter les prières de tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur. Bénis-nous abondamment et qu'aimez-nous en vie jusqu'à la prochaine. Au nom de Jésus, nous prions ça. Amen. Donc, chers amis, nous disons un gros merci pour escorter ensemble avec nous pour émission ça, Fenêtre sur la Bible. C'était une nouvelle émission pour ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous et nous continuons à prier pour vous. Ciao. C'était votre serviteur Guy Guito. Abonnez, cliquez, subscribe et partagez. Que Dieu vous bénisse.